Bonjour, aujourd'hui je vais faire l'auto-évaluation de ma démarche professionnelle dans le cadre du plan d'action que j'ai conçu dans mon milieu de stage. Donc, pour commencer directement, je vais commencer par l'étape 1. Donc, cette étape-là s'est super bien déroulée, j'ai fait preuve de rigueur, j'ai vraiment fait des bonnes recherches pour tout ce qui était du cadre de l'organisme dans lequel j'allais faire mon stage et j'ai vraiment respecté ce cadre-là dans mon plan d'action. Ce qui fait, je pense que ça m'a donné une bonne crédibilité. Ça a été un des effets, entre autres, sur le plan d'action. Puis je pense que ça m'a vraiment parti sur le bon pied par rapport à ce que j'allais faire pour le plan d'action, justement. J'ai vraiment respecté la mission de ce milieu-là et je suis allée dans cette direction-là depuis le début, tout était super clair pour moi. Donc, je pense que ça a vraiment juste été une belle étape. Pour ce qui a été de l'étape 2, la démarche d'observation, je pense qu'une force que j'ai eue, c'est que j'ai vraiment été assidue dans le sens que j'ai utilisé beaucoup d'IED des trois phases A, B et C. Puis ça m'a vraiment permis de faire des observations super complètes et qui étaient objectives en fait parce qu'ils voyaient vraiment tous les angles d'une même situation. Et donc ça, je pense que ça a vraiment eu un bon effet, surtout sachant que un peu plus tard, ça a moins été facile. Donc ça a fait quand même que j'ai pu facilement m'ajuster après parce que j'avais encore toute l'information dont j'avais besoin et vraiment plus qu'un point de vue d'un seul IED, par exemple. Donc pour ça, ça a vraiment été une autre belle étape quand même. Cependant, j'ai choisi les mauvais pré- et post-tests parce que là, ça rentre aussi avec tout ce qui est du plan d'action. J'étais comme incertaine de la direction que j'allais prendre lorsque j'ai entamé l'observation, mais j'ai quand même continué dans cette direction-là parce que clairement, il y avait quand même une problématique chez mon aidé. Mais la chose que j'ai pas faite, c'est que je voyais qu'il y avait quand même un certain doute et que j'étais pas certaine à 100% de la direction que j'allais prendre. Donc, ce que ça a eu comme effet sur le plan d'action, c'est que rendu à la rédaction des objectifs, de choisir le pré-test, le post-test, ça a pas bien été vraiment, là, c'était pas adéquat. Ça aurait pu peut-être être dans un bon choix dans une autre situation, mais pour ce cas-là précis, ça a vraiment fait que tout après ça était comme pas assez clair. Il y avait vraiment eu après ça des difficultés, des mélanges de concepts. Donc ça a vraiment eu un effet quand même intense là, sur le plan d'action, mais quand même sachant que justement j'avais fait une belle observation, ça a pu quand même se régler assez facilement. Donc, ce que je fais comme recommandation, c'est vraiment qu'en cas de doute, il faut que j'en parle à mon enseignant. Parce que c'est sûr qu'avant de foncer là-dedans puis de commencer à faire toutes les démarches, c'est toujours mieux là, d'être sûr qu'on se dirige vers la bonne direction. Et je le sais quand même que j'ai une réticence par rapport à ça dans le fait d'aller chercher de l'aide en ce qui concerne mes études, parce que je sais que normalement tout va bien. Mais là, justement, vu que c'était la première fois que je faisais un plan d'action, j'ai pas osé, mais j'aurais dû aller chercher de l'aide. Donc, ça va être ça pour les prochaines fois le plus possible lorsque je sens que j'ai un peu d'incertitude par rapport à ça. Ensuite, pour l'étape 3, la synthèse de la situation, l'opinion clinique, c'était super bien formulé. Là. Je pense que ça se constate. Là. C'était très rigoureux. J'ai vraiment bien détaillé les choses, mais sans non plus trop en mettre. J'ai bien identifié les variables favorables et défavorables au retour d'adaptation. J'ai bien identifié le type de problématique. Donc, tout ce qui était de vraiment mettre la table par rapport à la situation, ça avait vraiment bien été. Donc, ça avait été une force. Mais à cause que justement, j'étais pas certaine de ma direction, puis j'avais des incertitudes, ça a fait que les stratégies et les moyens que j'ai choisis étaient complètement inadéquats. Euh, les objectifs n'étaient pas bien formulés, il y avait un manque de cohérence générale parce que j'avais mélangé plein de concepts comme le fait d'être stressé puis le fait d'avoir des comportements d'agressivité verbale. C'était comme, pour moi, c'était quelque chose que je voyais comme très, très liés ensemble. Mais après ça, je le voyais que si je commençais avec la situation insatisfaisante qui était par rapport à l'agressivité verbale de mon aidé, mais après ça, moi, j'avais choisi des choses plus par rapport à la gestion du stress puis à la gestion des émotions. Il y avait vraiment un gros mélange là-dedans. Puis, ce que j'ai comme recommandation pour éviter de refaire
ce type d'erreur-là, ça serait d'utiliser vraiment le truc grâce à ce plan d'action ou grâce à ses objectifs, quoi que ce soit, grâce à, excusez-moi, grâce à ce plan d'action-là, puis à ses moyens, l'aider pourra arriver à tel but. Dans le fond, vraiment le truc là, qu'on nous a donné. Mais j'aurais dû vraiment plus l'utiliser ça, puis pour la suite des choses, c'est sûr que je vais l'utiliser parce que ce que ça a eu comme effet sur le plan d'action, cette étape-là qui a été moins bien, c'est qu'il y a eu tout un ajustement à faire. Mon idée a été un peu confuse pendant quelques temps quand j'ai changé. Par exemple, j'ai refait faire le pré-test qui était rendu une grille d'observation des comportements. Ça a vraiment amené un peu de confusion chez mon aidé surtout. Et pour moi, ça a engagé beaucoup plus de travail et ça a fait en fait, j'aurais pu demander de l'aide, puis ça aurait évité tout ça. Donc, ça a vraiment amené un manque de cohérence dans le plan d'action. Il a fallu tout que je recommence ça. Mais bon, j'ai appris beaucoup de cette erreur-là. Donc, pour ce qui est de la planification de l'intervention, au moins, ce que je suis contente, c'est que les corrections puis les modifications que j'ai faites au plan d'action ont vraiment été appropriées après les rétroactions que j'ai reçues. Le type de plan d'action était bien choisi et j'ai impliqué tous les intervenants qui étaient présents autour de Madame au répit. Donc, pour faire que ça empêche une certaine dépendance ou que si, admettons, je sois pas là une journée, que les autres intervenants puissent savoir ce qui étaient les objectifs de Madame, comment intervenir avec elle et tout ça. Donc, ce qui a été vraiment difficile, c'est un peu la suite, justement, c'est que tout a déboulé. Ça a été ça l'effet un peu de l'étape 3, c'est qu'il y avait un manque de cohérence dans la situation, puis les objectifs que j'avais à cause de tout ce que j'ai fait dans le plan d'action. Donc, ce que j'ai comme recommandation, c'est que avant de commencer à écrire le plan d'action, de le rédiger, j'aurais dû faire un plan de ce que j'allais écrire pour vraiment m'assurer que c'était cohérent, un peu en suivant le tableau de la cohérence clinique, parce que justement, ça a vraiment fonctionné aussi pour le suivi et le bilan de mon plan d'action. Donc, je le recommande vraiment pour les prochaines fois. Ça permet de mettre la table, de voir vraiment, de vérifier que tout est cohérent. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais pu faire mieux. Et pour ce qui est des effets d'avoir bien corrigé le plan d'action, ça a fait qu'au moins pendant les dernières semaines, on a vraiment fait du progrès. L'aidé a commencé à vraiment diminuer ses comportements assez rapidement parce que là, il y avait un objectif vraiment précis puis qui était cohérent avec la situation insatisfaisante. Donc, ça a vraiment changé les choses là, de faire ces modifications-là qui étaient beaucoup plus précises et cohérentes avec ce qu'on essayait de faire. Donc, pour le premier temps d'intervention, lorsque j'ai apporté les modifications, bien sûr, les moyens, les stratégies, c'était pertinent. Il y a eu de la rigueur, de la constance dans l'application du plan d'action parce que c'est comme ça que je travaille en général aussi. J'ai fait des notes de travail à chaque semaine pour garder une trace de ce qui avait été fait. Et ça m'a énormément aidé dans le suivi et le bilan. Donc ça a eu vraiment un bon effet sur le plan d'action. Et j'ai adapté les moyens et les stratégies qui étaient pas adéquats ou efficaces assez pour Madame au fil des semaines. Et ça, je pense que ça a aussi transparu dans le suivi et le bilan du plan d'action. Pour ce qui a été de la conception de l'activité, les résultats ont été super excellents. Je l'ai bien planifié. J'ai été vraiment fière de ce que j'ai fait par rapport à ça. Puis ça a eu comme effet aussi sur le plan d'action que mon aidé était super motivé, puis se sentait vraiment impliqué et ça a vraiment transparu dans l'énergie qu'elle amenait puis l'implication qu'elle avait. Pour ce qui est de l'outil, ça a été un bon outil, je crois, qui était pas nécessairement le plus original, mais qui a vraiment répondu à un besoin puis qui était fait de façon professionnelle. Donc, ça aussi, ça a bien été fait pour mon milieu. J'ai eu des bons résultats, donc j'étais simplement contente de ça. Puis je tenais à le mentionner. Pour ce qui est du deuxième temps d'intervention, j'ai eu une bonne planification de l'estompage. J'ai commencé à le constater quand je voyais que mes aidés avaient l'air un peu surpris quand je parlais de mon départ éventuel. Donc ça m'a tout de suite mis un peu... ça m'a donné l'indice que c'était vraiment le temps de commencer l'estompage. Donc j'ai trouvé les autres intervenants qui allaient assurer le suivi avec mon aidé. J'ai discuté avec les aidés que je suivais de plus près
des transitions qui allaient s'en venir et justement, on les a appliquées, ces transitions-là. Par exemple, de faire des rencontres psychosociales avec moi-même et le prochain intervenant de l'aider là, qui est impliqué dans le plan d'action. Et j'ai bien souligné les progrès que mon aidé a effectués entre le mois de septembre et le départ de mon milieu de stage. Donc vraiment, ça a bien été. Puis comme je disais, pour l'étape 5 et 6, là, on le voit ici, là, mais il n'y avait pas vraiment de difficulté. Là. Le bout vraiment plus difficile pour moi, ça a été tout ce qui était l'écriture du plan d'action parce que j'étais incertaine de ma direction, j'avais jamais fait ça. Puis même avec les exemples, j'avais l'impression que c'était pas assez concret. Donc en le faisant, ça m'a vraiment appris pour les prochaines fois là, à faire quelque chose de beaucoup plus cohérent et à m'assurer de ma direction avant de poursuivre. Donc pour ça, ça a vraiment bien été. À la fin, ma dernière journée, ça s'est montré aussi là, par mes aidés que ils étaient prêts à ce que je parte. Ils l'avaient accepté. Bien sûr, c'est sûr que je vais repasser les voir, mais le fait que l'estompage ait bien été, je l'ai écrit aussi dans mes auto-évaluations. Je pense que ça a vraiment aidé, les aider à se sentir moins prise au dépourvu. Donc, de vraiment voir qu'il allait avoir une continuité puis qu'ils n'allaient pas être laissés à eux-mêmes, que leur progrès ne serait pas laissé sur glace. Donc, je pense que ça a bien été aussi. Ça a fait que le plan d'action aussi va être continué et qu'il va être continué de la bonne façon parce que j'ai pris le temps vraiment avec les intervenants et les aider de leur donner la direction puis de miser sur ce qui fonctionnait bien. Et là aussi, j'ai les suggestions de ce qui va s'en venir pour la suite que j'ai mis dans le bilan et le suivi. Donc, c'est tout pour mon évaluation. J'espère que ça a montré ma transparence et mon honnêteté. Merci. Bonne fin de journée.